quand même... Assez big. c'est légèrement plus gros que ce qu'on fait au Québec, hein? On est venu à Las Vegas voir cette convention-là parce que c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Moi, mon but de venir ici, je me dis que si dans tout le salon ici, sur les presque 120 kiosques qu'on va voir, on ramène 3 innovations. Je peux ramener 3 choses que je ne connaissais pas et puis qui peuvent apporter quelque chose de nouveau à l'entreprise. Puis on est à Las Vegas. Oui, on est à Las Vegas. En tout cas, on voit qu'il était très bien embaumé. As-tu vu le cercueil là-bas? Il y a un cercueil en bois, là. Ouais, c'est en cèdre, je pense. Penses-tu qu'il sent comme les garde-robes en cèdre? Ben, probablement. Mets-toi le nez dedans. Wow. Bien, un cercueil reste un cercueil, mais c'est la couleur. C'est le fait que c'est un cercueil en cèdre. J'en ai jamais vu. Puis on s'entend que le bois avec plusieurs couleurs, c'est vraiment à la mode. J'aimerais ça avoir un cercueil en cèdre dans mon showroom. Il sent le garde-robe en cèdre, en tout cas. Hello? Fine, fine, Anya. C'est le musée ici, j'en ai entendu parler, je l'ai vu sur Internet. C'est le Musée national de l'histoire funéraire pour les États-Unis. Et, je vais te montrer quelque chose. Il y a 4 ans, j'avais fait venir par Internet ce cercueil-là, OK? Puis, quand j'ai demandé Maryse en mariage il y a 4 ans, c'était avec cette boîte à bijoux-là. Et fait que je l'avais mis vraiment dans un cercueil. What is the Security Gene? Yes, so basically what we offer is a DNA preservation service. So when somebody passes away, families have a chance to store their DNA. Bien, j'avoue que le kiosque qui parle de l'ADN, puis en plus que c'est un produit qui est canadien, ça m'a comme surpris. This actually gets returned back to the family so they can hold on to it. They can pass it down from generation to generation. You can actually run multiple tests on it. There's enough DNA in here to do literally thousands of different DNA tests. Parce que j'ai eu la demande d'une famille il n'y a pas longtemps. Puis quand il m'a expliqué que ça pouvait aller rechercher vraiment cancer, Alzheimer, ces choses-là, je dis pas que c'est quelque chose de nécessaire, mais c'est quand même un bon produit pour les gens qui sont comme curieux. The samples are sent over to our lab. We would isolate the DNA, so we would extract it, purify it to remove any sort of impurities, enzymes, contaminants that might affect the viability of the sample for testing in the future. And we would preserve it inside of this DNA capsule. L'ADN, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. C'est encore toujours de vouloir apporter quelque chose de nouveau, quelque chose que les autres n'ont pas, puis de pouvoir offrir ça à notre clientèle. Parce que la demande, pour l'instant, est minime, mais on s'entend que c'est le genre de choses que la demande devrait croître avec les années. Ah, moi, quand on arrive aux autos, là, j'ai 4 ans. Hi, Mike. Yes, Louis. How are you? Good. How are you doing? Fine, fine. Yeah. You know that you're gonna get stuck with him, hein? That's okay. He's a good guy to get stuck with, huh? Tu sais, moi, j'ai plus accroché sur tout ce qui était histoire puis ces choses-là. Louis Simon, ben c'est ça. C'est un gros investissement pour une maison funéraire parce que souvent, quand tu changes ta flotte de véhicules, il faut que tu changes ta voiture de direction, ton corbillard. Puis souvent, les maisons funéraires qui ont des limousines, fait que tu changes le kit au complet. Bon, mettons qu'on élimine encore en partant les voitures, que c'est sûr que j'ai un coup de cœur en partant. Il y a des produits comme, par exemple, un nouvel instrument pour la thanatopraxie, pour l'embaumement à la compagnie Dodge. On s'entend, on ne parle pas des voitures. Ça, en fait, c'est un trocard. Quand on est au laboratoire, il y a 2 étapes qu'on doit faire avec un trocard. La première, c'est l'aspiration des organes avec l'hydroaspirateur. Et la deuxième, c'est l'injection. Ça, j'en veux 2. T'en veux 2? Oui. Puis ensuite, ben c'est sûr que, bon, les cercueils pour enfants, oh, ouais. Ça, c'est le bout moins le fun. Mais bon. Well, we've been around since 1941 for 77 years. We've been specializing in quality child caskets. Okay. And we wish we didn't have to make any of these, but unfortunately there's a need for our product out there. And our funeral directors and professionals, they have the hard job in dealing with the families who have a loss of a child that come through their doors. Mais malheureusement, c'est une réalité. Puis depuis qu'on est parents, là, je te dirais que des funérailles d'enfants, veux pas, ça arrive.
les cercueils pour enfants disponibles en général, c'est un petit cercueil avec un drap blanc de velours collé par-dessus. C'est pas ce qu'il y a de plus beau. We have about Okay. 10 to 12 different colors that Okay. combinations Oh, wow. that you can go with. Because that's something that we really missed in Quebec. Parce qu'on s'est déjà fait dire par des parents, c'est ce que j'ai de plus précieux au monde, et vous me proposez rien que je trouve à mon goût. Fait que c'est sûr que de développer un marché, puis là, il disait que depuis 1941, cette compagnie-là fait ça. Tu sais, on est ailleurs de ce qu'on avait disponible jusqu'à maintenant, fait qu'on va probablement commencer à regarder pour importer cette gamme-là. C'est ma fête! Good. This is the world's first keepsake urn. We keep the ashes in the drawer. Swarovski crystal cross. Levitates like that. Tu vois, ça me surprend. C'est vraiment un boot pour les animaux. Ce qui m'impressionne ici, c'est les produits pour les sépultures d'animaux. C'est vraiment une tendance qui est grandissante aux États-Unis. C'est certain que ça va s'en venir. So, what we do is we're the only company in the world that exports the earth of Ireland to the United States. OK. So what this means is that if you're burying your mother or your father, and they're Irish or Irish American and have Irish roots, they can be buried in the United States, but in the earth of Ireland. J'aime le concept, puis moi, ce que je me dis, c'est pourquoi juste l'Irlande? Je veux dire, avec toutes les communautés qu'il y a, mettons, à Montréal, un produit comme ça, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de communautés autres que les Irlandais qui aimeraient avoir quelque chose de similaire à ça. Nous autres, vu que c'est notre première fois ici, c'est sûr qu'on découvre des nouvelles compagnies, des nouvelles lignes, des choses qu'on n'avait jamais vues, qu'on a des coups de cœur. Bien, c'est toujours agréable parce que, tu sais, c'est toujours d'amener des choses qu'on espère pour un bout de temps, on va être les seuls à avoir. Mais en général, c'était très intéressant. Oh, chérie, tu vas aimer ce qu'il y a là. Ben oui. J'ai pas une passion pour les pawn shops nécessairement. Il y en a beaucoup à Las Vegas. De l'autre côté, en fouillant sur Internet, je faisais des recherches pour trouver des antiquités funéraires. Dans ma recherche, il sortait qu'ici, il y en avait. Hello. Hi, James? James. Hi, it's Louis. Nice to meet you, Louis. For the email, for the casket. Oh, the yeah, little the simple. casket you were interested in, right? Là, ils m'ont dit qu'ils avaient acheté un lot de... en anglais, ils appellent ça salesman sample. C'est des exemples miniatures de cercueils. Is that what you were looking for? Yes. Il y a plus d'une centaine d'années, c'était la mode. Là. Au lieu d'avoir des catalogues, ben, c'était des petits miniatures. Et c'en est un qui est en métal. Combien qu'ils demandent? And what's your price? We have it priced at $1,500. Hein? Yeah. C'est us. Us. Non. Donc, à savoir, est-ce qu'il est plus rare que d'autres, je le sais pas. Ce que je sais, c'est que j'en ai acheté un il y a 2 ans. The last one I buy is a little bit older. Don't have the scratch like this one and this one, and I buy it for $150. Wow. Louis-Simon, c'est un grand collectionneur, puis il y a des choses pour lui que moi, je vais trouver ça totalement inutile, que lui va y trouver une grande valeur. Do you mind if we just have a little chat? Certainly, yeah. Yeah, I'll go ahead and hang on to this. T'es-tu malade? Mais là, c'est qu'il 1500. On va voir, là. Toi, c'est parce que tu veux qu'il reste du budget, parce que tu veux t'acheter des... Maryse, elle, c'est plus les sacoches, les sacoches, les bijoux, plus que les antiquités funéraires. Elle aime ça comme moi, mais elle me laisse aller avec ça. Ça amène des conflits des fois parce que c'est sûr que, tu sais, moi, je fais comme, ben voyons voir qu'on va payer une... Can we make a package deal with the... Yeah, it seems like so you want to buy a purse. handbag, And yeah. he wants to buy a coffin. Yep. Okay, that works. Different interests. Yeah, definitely. Tu sais, bon, on regardait Vuitton après. Là, OK, peut-être que c'est mon côté fille, là, mais bon. And how much for that one? We have a deal for Qu'est-ce que- $900 for both. 900 for both. 1,000. Split in half, $950. We can do that. Ben, elle m'a eu, mais moi, en même temps, c'est que je voulais avoir le cercueil pour moins cher possible. Puis à force d'écouter des émissions de télé sur des brocanteurs puis justement des pawn shops, ben, j'ai essayé d'avoir une certaine stratégie là-dedans. That'll work. 950 Yeah. You pour get les your deux. coffin and you get your bag, so we're all happy. Sur Internet, en faisant des recherches, je trouve qu'il y a un Unofficial Pet Cemetery ici, dans le désert. Check donc sur ton téléphone, parce que ça doit pas être bien loin. Là. C'est quoi qui est écrit, ces pancartes?
cas, ça a bien l'air d'être là. Ça. Hein? Ça te rappelle-tu un film de notre enfance, ça? Hey, c'est quand même... Weird. Ben, weird, mais quand même avec une certaine... J'ai bien dit certaine organisation. Hey, ça va loin, là. Oh oui, c'est la perte de vue, là. Tu veux? OK. S'entend, là, un monument de granit, là, en plein désert. Ici est enterrée une partie de nos cœurs. On a vu des monuments, quand même des choses quand même bien élaborées, qui datent des années 50. Fait que déjà là, il y a des traces qui remontent là. Il y aurait environ 1500 animaux, puis ça va d'un poisson rouge à un cheval. Quand je l'ai trouvé sur Internet, là, ça disait que la légende dirait que la mafia a utilisé le site pour faire disparaître des gens, disons. C'est creepy, honnêtement, Hein? c'est bizarre. Là, c'est... Bien, c'est ça que je trouve impressionnant, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments commémoratifs. Tu sais, il y a des clôtures, il y a des croix, il y a même, on a vu les niches, les jouets des animaux, les colliers. Mais c'est cute, guess, c'est cute, ça. Ah oui? Il y en a un autre pareil, là. Ça c'est un lot familial, ça. Souvent, Ça, les enfants, un des premiers deuils qu'ils vont vivre, c'est un animal de compagnie. J'extrapole, peut-être que c'est pas le cas, mais il doit y en avoir beaucoup que c'est des parents qui font ça avec leurs enfants pour leur expliquer, justement, c'est quoi la mort, c'est quoi le rituel, si on veut, qu'on voit dans les cimetières réguliers pour les humains, mais ils le font ici avec les animaux. Fait que les enfants s'adaptent et comprennent peut-être un peu plus c'est quoi. Ah, c'est quoi? Il y en a un là-bas qui est vraiment bizarre, il a comme sa cabane. OK, il y en a plus qu'un, là. Il y a un côté un peu cimetière vivant que j'aime moins. Il manque le petit gars avec le scalpel, honnêtement, là. Non, ça, c'est bizarre. Il y a un grand marché aux États-Unis sur les urnes pour animaux, les cimetières qui ont des sections pour animaux. On dirait que j'ai comme une certaine crainte d'ouvrir ça, moi. C'est comme juste des offrandes qu'il y a là-dedans. C'est... Ouais. J'avais peur de voir comme L'oiseau une de... perruche Ben, séchée tu sais, là-dedans, comme avec la cabane. là. Moins ça. Ben, il y a déjà des cimetières au Québec. On en connaît un, par exemple, un cimetière privé d'un salon funéraire qui a ouvert une petite section à la limite de son cimetière pour les animaux. Comme nous, on l'a dans la demande des fois. Tu sais, les gens ils nous disent, on a fait euthanasier son chien, est-ce qu'on peut, mettons, l'enterrer ou l'incinérer? Tu peux pas enterrer un animal dans un cimetière catholique. Donc, théoriquement, on peut pas le faire. C'est pour ça que c'est des cimetières privés qui ont ouvert cette section-là. Il y a des bonnes chances que la première fois que nos enfants vont être confrontés à un deuil proche d'eux, en tout cas, on espère que ça va être le chien et non quelqu'un de plus proche, tu sais, un être humain. Ben là, Ben OK, c'est correct. ben c'est sûr qu'on va faire quelque chose. Tu sais, au Québec, bon, il n'y a pas de cimetière pour animaux. Qu'est-ce qu'on va faire? Sérieusement, on n'y a jamais vraiment pensé. C'est sûr qu'on va faire un petit tu quelque vois, chose. moi, Tu y as pensé? ben, je sais pas, me semble, ça serait logique qu'il soit enterré avec nous, là. Avec Ben, non, mais tu sais, dans son urne, puis... nous, je veux dire, à la maison? non, laisse faire. OK. Ici, on est vraiment perdu dans le désert. On est à 1h30 de Las Vegas, après les Red Rocks, dans une vallée, puis vraiment, c'est le désert total. Hein. Dans le milieu de nulle part. J'avais trouvé sur Internet un genre... Ben, écoute, c'est un gars, ça s'appelle Coffin It Up. Puis il construit plein de choses en forme de cercueil. Je pense que c'est ici. Ben ouais. Ah, maman. Ouais, là, j'ai trouvé des gens qui me clenchent fois 1000, là. Notre terrassement à l'Halloween... Quand j'étais arrivée, j'avais pas de est mots. pas là. J'avais pas de mots. J'étais comme, OK, j'ai-tu peur ou je trouve ça vraiment... Wow. Hi! How we doing? Fine, and you? Doing good. Welcome to Coffinwood. Hi. Oh. Wow! My wife, Dusty. Hi. Nice to meet you. I'm Brian. I'm an artist, and I like to make coffins. If you have a lot of coffins, you run out of places to put them. So we came up with Coffin It Up for a way to have the public have those coffins and also have something that me and my wife, Dusty,
can do together. This is actually a memorial cemetery, and then we have a pet cemetery in the OK. back. En arrivant, tu vois comme des répliques de cimetières. Ils ont vraiment un sens et une, je veux pas dire une vocation, mais ils veulent dire quelque chose. Like memorial, we've got several friends that I've erected memorials for, and then of course my parents also I've erected a memorial for them. Il y en a un que c'est un mémorial, donc des gens de la région qui ont des gens disparus, mais qui sont enterrés partout aux États-Unis, qui sont très loin. Ils font une réplique du monument plus petit, c'est lui qui le fait, puis il installe ça ici, donc les gens peuvent venir se recueillir ici symboliquement. We've always been a little bit darker, or considered a little bit darker. The actual coffin making came about in two different ways. One was when my parents were actually killed by a drunk driver, and I got a firsthand experience as to the funeral industry, and it left me wanting to be able to do better. And I found out that it just isn't that easy to make a coffin. Tout est fait en forme de cercueil, mais il faut dire une chose, c'est qu'on parle de cercueil européen, ce qu'on appelle un 6-coins, comme Dracula, mettons, là. C'est le stéréotype du cercueil. What's your neighbor think about your cemetery? Our neighbors are They're quiet tolerant. and tolerant. Tolerant is a Okay. very good word. Est-ce qu'on peut appeler ça un musée? Tu sais, je pense que c'est plus des gens un peu comme nous autres. Eux autres, ils trippent peut-être sur d'une autre Ils façon. sont passionnés. Ils sont passionnés par ce qu'ils font. Ouais. Oh, a coffin-shaped garden. Yeah, I have 13 of them. And that's where I grow the food that we eat. And you know, as an artist, I'm always experimenting with different media, and Google Earth and Google Maps is my newest fascination, you know, making things that you can see from satellite. And so this is the coffin-shaped gazebo. Do quite a few weddings here. She will write up the ceremonies, and then the day that it happens, I deliver them. Well, come on over and let's get married. What is this? It's an experiment. Ben sérieusement, ça dépasse même l'Halloween, là, je veux dire. Eux autres, c'est un mode de vie. T'sais, nous autres, on trippe à l'Halloween comme ça. On aime ça décorer notre maison à l'Halloween. Mais là, eux autres, c'est un mode de vie C'est annuel. ça. Okay, so welcome to my madhouse. Quand on est rentré dans l'atelier, honnêtement, là, j'avais pas de mots, à part « Are you sleeping well at night? » Very well. OK, you lost me. OK, le mien est une petite affaire plus propre. Ah là, quand je suis arrivé, je le savais qu'il y en avait quelques-uns. Je pensais pas autant. Quand je suis arrivé, qu'on a tourné le coin et que j'ai vu les voitures, j'étais comme « Oh! I have a 73 Miller Meteor. » Ben, moi, je suis toujours impressionné par les voitures, surtout les corbières anciens, même si on s'entend à l'extérieur et pas besoin de beaucoup d'amour. Okay, show you pictures of mine. C'est le plus beau modèle. Puis en plus, c'est un Miller Meteor qui est le même marque que la vraie Ecto-1 de Ghostbusters. Mais là, Louis-Simon Fourette, lui. Hey, c'est un supérieur Grande Royale, ça. Sérieusement, là, le dernier au bout là-bas, là, je l'achèterais. Is this a Superior Crown? Mm-hmm. Donc là, j'étais aux oiseaux. Je me suis vraiment, là... je passerais encore des heures à parler avec lui de ses corbières. Je pense que c'est une bonne fête périple, si on peut appeler ça comme ça. Une des premières raisons pour laquelle on a accepté de faire cette émission-là, c'est juste parce qu'on s'est dit, voici une belle tribune pour essayer de montrer les vrais aspects du métier de thanatologue. La télévision a toujours aimé prendre le croque-mort ou le thanatologue et y amener un stéréotype. C'est sûr que pour pouvoir se lancer dans une carrière comme la nôtre, en fait, de vouloir faire le travail comme nous, on le fait, ça prend quand même un côté empathique, un côté humain, un côté organisationnel, parce que veux pas, tu prends en charge des choses que les gens seront pour la plupart incapables de gérer. Bien, en fait, ce que j'espère avec la série, c'est qu'ils voient autre chose que la famille Addams ou des vampires ou peu importe, qu'ils voient qu'autour de ça, on est une famille, mais on fait un métier qui est non traditionnel.
et de changer l'image du monde funéraire. On le fait pas juste pour nous, on espère qu'on va le faire pour l'ensemble du domaine funéraire au Québec parce que il y a des entreprises familiales comme la nôtre, il y en a plein.